Bonjour à tous, c'est Nina, c'est parti pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on parle latex et plus spécifiquement cosplay en latex. Pourquoi? Tout simplement parce que sur Instagram et sur mes live Twitch, je me rends compte en discutant avec les gens que beaucoup savent pas trop ce que c'est un cosplay en latex, ni comment s'en procurer, comment l'utiliser, etc., etc. Du coup cette vidéo ça va vraiment être le b.a-ba du latex. On va pas aller trop dans les détails techniques, on va surtout essayer d'expliquer à quoi ça sert, quel est l'avantage de faire des costumes en latex par rapport à des costumes en vinyle par exemple, et comment on le porte. Parce que figurez-vous que ça ne se porte pas comme un cosplay normal, donc c'est parti! Avant de commencer la vidéo, je vous rappelle qu'il faut vous abonner, liker, commenter, partager, ça aide vachement ma chaîne dans l'algorithme, vraiment. En ce moment, vous faites beaucoup et je vois les stats qui remontent un peu, ça me fait trop plaisir. Et comme je disais dans la dernière vidéo, je suis à peine à 200 abonnés des 12 000, donc si on peut les atteindre, ce serait trop chouette! Voilà! Alors déjà, avant de commencer, pourquoi beaucoup de cosplayers savent pas trop ce que c'est le latex ou ont des idées reçues? Je pense que beaucoup associent le latex à un univers fétichiste et un univers très sexualisé et du coup osent pas poser des questions ou osent pas trop s'y intéresser par peur, on va dire un peu, de tomber dans ce milieu fétichiste ou sexuel, milieu que je ne juge absolument pas et on n'est pas là pour ça, mais je pense que cette retenue par rapport aux costumes en latex vient principalement de là. Bien sûr ça reste une grosse partie du monde du latex et j'y reviendrai dessus plus tard dans la vidéo, mais là on va vraiment s'intéresser à l'aspect costume. Donc le latex c'est quoi? C'est un matériau hyper intéressant dans le costume, surtout je trouve, à mon humble avis, pour les personnages de science-fiction. Je pense par exemple à des personnages de Overwatch ou à Samus Aran de Metroid. Le latex s'y prête vachement bien. Personnellement j'ai un seul costume en latex, c'est Asuka, la version plug suit du coup de Asuka d'Evangelion. Et encore une fois on est dans l'univers mecha SF, ça s'y prête hyper bien parce que le latex a un effet assez futuriste grâce à ses reflets et à son côté un peu parfois sans couture. Pourquoi je dis sans couture? Parce que le latex ne se coud pas, et oui c'est la grande particularité du latex, c'est que c'est un matériau qui se colle l'un avec l'autre et qu'on ne va pas coudre. Si vous voyez sur AliExpress un costume où il y a marqué latex et il y a des coutures, c'est que c'est pas du latex, c'est du vinyle. Donc le latex ça se colle et du coup ça demande une technicité très particulière, surtout un geste des mains particulier. Par exemple ma copine Astérix.exe, donc c'est une Canadienne, a fait une combinaison de Ladybug en latex. Je trouve que c'est un des meilleurs choix de matériaux pour cette combinaison parce que dans le dessin animé Ladybug on voit très bien que la combi elle a des reflets presque un peu mouillés et tout, et du coup le latex retranscrit tout à fait cet effet là, et elle a fait une formation complète pour son book et son portfolio de costumier pour apprendre à faire du latex. Ça demande vraiment en général une formation ou au moins beaucoup de connaissances sur le sujet pour se lancer. Après, bien sûr, on peut être autodidacte, il y a des sites pour vous aider là-dedans. Donc, comme je vous ai dit, pour moi, le latex est intéressant pour cet effet brillant, mouillé qu'on retrouve pas forcément avec d'autres matériaux, et pour l'aspect très futuristique et le fait que ça colle parfaitement au corps. Il y a un petit côté ventouse, pour ainsi dire, sur le latex, quand c'est bien coupé, bien entendu, et bien taillé, qui fait qu'on a vraiment l'impression que c'est un peu une seconde peau de la personne, et ça donne encore plus cet aspect futuristique parce qu'on a l'impression que c'est pas possible d'avoir un truc aussi proche du corps, aussi cintré, et c'est ça qui donne le côté, je trouve, voilà, SF, et qui m'intéresse moi dans le matériau du latex, et c'est pour ça que Asuka, j'ai absolument voulu l'avoir en latex. Cependant, le latex a des inconvénients, et le tout premier auquel je pense, bien entendu, c'est le fait que plein de personnes sont allergiques au latex, donc faites bien attention à ne pas être allergique si vous envisagez de porter un costume en latex, parce que dans ce cas-là, vous pouvez pas. Il y a peut-être des latex hypoallergéniques, j'en sais rien, ou peut-être doublés, mais je tenterai pas. Mais un des plus gros inconvénients du latex, enfin à mon sens, et c'est la raison principale pour laquelle je n'ai qu'un costume en latex, c'est que c'est un matériau très cher. Même si je faisais mes costumes moi-même en latex, outre les heures passées à apprendre une nouvelle technique, mais bon ça c'est un peu le principe des cosplayers crafters, outre ce problème-là, même la matière première en fait est très chère pour le latex. Donc la matière première est chère, mais si tu veux acheter un costume en latex, c'est aussi assez cher en général, comparé à ce qu'on trouve sur le marché. Ma plug suit d'Asuka, je l'ai payée par exemple 250 € hors frais de port et tout, mais c'est une plug suit plutôt bas de gamme dans la gamme du latex, on va dire ça comme ça. C'est une entreprise chinoise, donc déjà les prix sont bradés, du coup fait dans des conditions aussi, bon, on connaît. Et par exemple, si je l'avais pris chez Andromeda Latex, qui est celui qui fait les combis en latex de beaucoup de cosplayeuses d'Asuka,
on est sur 2500 €, 3000 € hein, je crois. C'est extrêmement cher, donc pour vous dire, une combi en latex de qualité, on dépasse large les 1000-2000 €. Et ben on n'a pas tous les moyens, moi la première, c'est pour ça que je suis allée chez Catfish Latex. Pour vous donner un ordre d'idée, en général, des bas, juste des bas en latex, sur les sites spécialisés de latex, ça coûte 90 €. Juste pour vous donner l'idée, et c'est des bas simples noirs. Donc vous imaginez qu'une plug suit entière, complète, avec des découpes, des couleurs différentes et tout, on chiffre, 250 c'est vraiment pas cher et pourtant ça reste quelque chose à débourser et à l'époque j'avais fait un coffee parce que j'avais pas les moyens de me l'offrir. Et enfin, un autre inconvénient du latex à mon sens, c'est le fait que, comme je disais un peu plus tôt, le latex ça s'enfile pas aussi facilement qu'un costume et du coup ça demande plus de préparation et ça demande aussi de se stocker de manière un peu différente, on doit vraiment en prendre soin. Après voilà, une fois qu'on le sait, c'est ok, mais c'est quelque chose peut-être à prendre en compte parce que si vous dites vas-y je l'enfile en 2 minutes et c'est bon, c'est pas forcément le cas. Le latex ayant des inconvénients, il y a forcément des alternatives. Le tissu qui s'approche le plus du latex en termes d'aspect un peu brillant, mouillé, très lisse, futuristique et tout, c'est le vinyle. Le vinyle, contrairement au latex, c'est un tissu, du coup il se coud, mais on retrouve cet aspect brillant, cet aspect un peu futuristique, mais par contre il y a des coutures. Par exemple, pour le vinyle, Nikita elle a réalisé toute sa plug suit d'Asuka en vinyle il y a des années de ça. C'est un vieux costume qu'elle a fait et le rendu est top et on retrouve un peu le même rendu que ma version latex. Donc on peut se dire le vinyle c'est grave une très bonne alternative, let's go. Je vais cependant vous lister quelques points qui moi me font préférer le latex au vinyle, mais ça ne veut pas dire qu'il faut absolument aller sur le latex et oublier le vinyle. C'est juste pourquoi moi je trouve que le latex parfois est plus adéquat ou plus pertinent que le vinyle. Indy qui fait des bêtises. Et tu fais des bêtises, je t'aime mais t'es chiant. Donc déjà, en termes de durabilité, le latex est plus durable, il vieillit mieux en quelque sorte. Et autre point, le latex en général est plus extensible que le vinyle. Donc ça c'est quand même bien quand tu veux faire des combinaisons extrêmement ajustées. L'extensibilité c'est un point extrêmement important et auquel il faut penser lorsque tu travailles la matière ou que tu veux porter le costume. De plus, le latex est plus waterproof que le vinyle. Pourquoi je dis que c'est un avantage? C'est tout simplement parce que par exemple si tu veux faire des photos dans de l'eau ou sous l'eau, etc., le latex est peut-être plus adéquat dans ce cas-là que le vinyle. Ça ne veut pas dire que le vinyle ne peut pas être shooté sous l'eau, pas du tout, mais du coup la sensation ne sera pas la même, ni l'aspect du tissu, donc c'est un point que tu peux prendre en compte et peut-être comparer comment rend le vinyle sous l'eau, comment rend le latex sous l'eau et voir ce que tu préfères dans les reflets, dans la manière dont la matière en fait réagit avec l'eau. Et dernier point, mais là je parle aux personnes qui achètent leurs costumes. Les costumes en latex, je trouve, fit mieux, donc vont mieux en gros, que des costumes en vinyle. Je m'explique, en fait, la plupart des boutiques en ligne qu'on connaît, ou Doki Doki, Miko et tout, toutes ces boutiques-là vendent des combinaisons en vinyle. Faites super gaffe, en général ils marquent latex vinyle, c'est pas du latex, c'est du vinyle, mais ils mettent le mot latex pour te faire croire que c'est le même matériau, pas du tout. Et du coup, ces boutiques-là vendent des costumes en vinyle. Et tous ceux que j'ai pu avoir entre mes mains et que j'ai pu essayer ou que j'ai pu acheter qui sont en vinyle ne fit jamais. Pourquoi? Parce qu'il existe 3 types de vinyle. En gros, hein, vraiment là je vulgarise vraiment. Il y a les vinyles non extensibles, mais là en général c'est pas de ça dont on parle. Mais il y a 2 vinyles qui nous intéressent. Le vinyle extensible dans un sens, c'est-à-dire uniquement dans la largeur, et un vinyle extensible dans les 2 sens, hauteur et largeur. Nous, pour une combinaison, ce qu'on veut c'est un vinyle extensible dans les 2 sens parce que en fait il n'y a pas que la largeur qui doit fitter, mais aussi la longueur des jambes, la longueur des bras. On n'a pas tous la même longueur de bras, la même longueur de jambes. Vraiment c'est très particulier. Donc il faut un vinyle extensible dans les 2 sens. La preuve, Nikita, quand elle a fait sa Asuka Plug Suit, le vinyle était extensible dans les 2 sens. Cependant, la plupart des boutiques vendent des costumes avec du vinyle extensible dans un seul sens. Du coup, en fait, ça peut te fit en largeur, en quelque sorte, en circonférence, mais ça ne va pas fit en hauteur. Et dans ce cas-là, je trouve en général que c'est vraiment pas joli. C'est pour ça que je dis souvent que les combinaisons achetées sont pas très jolies quand elles sont en vinyle parce que en fait ça ne va pas du tout à ta morphologie. Par exemple, pour moi les jambes sont toujours trop courtes, ce qui fait que j'ai en gros la partie d'entrejambe qui va plutôt être entre le milieu des cuisses et le haut de mes cuisses au lieu d'être à l'endroit de mon entrejambe. Au niveau des aisselles, pareil, l'emmanchure elle va être beaucoup plus basse plutôt au niveau de la poitrine alors que ça devrait être beaucoup plus haut et du coup ça me fait une sorte d'aile de chauve-souris. C'est pas confort, je suis bloquée, c'est pas joli, ça suit pas les courbures de mon corps parce que comme en fait en hauteur ça tend et ben du coup au lieu de suivre mon corps ça va tendre pour aller au chemin le plus court. Bref, ça ne fit jamais et c'est pas joli. Du coup, en général, moi je dois les découdre entièrement et les recoudre entièrement en rajoutant de la matière. C'est ce que j'ai fait pour ma tenue de chaîne E et franchement, au prix que ça coûte, c'est pas terrible.
Cependant, vu le prix du latex, je vous conseille de prendre l'option pour faire sur mesure. En général, c'est 20 ou 30 euros en plus. Quand on dépasse les 200 balles, je pense qu'on n'est plus à 20 ou 30 euros près. Et là, vous êtes sûr que la combi va fitter, ce qui n'est pas le cas dans les boutiques traditionnelles de cosplay. On peut pas envoyer nos propres mesures et adapter. Sur Catfish, quand j'ai eu ma Asuka, en fait, j'ai payé, je crois qu'à l'époque, c'était 20 euros en plus. Et j'avais filé toutes mes mesures, hauteur, largeur, les bras, les jambes, l'entrejambe, les pieds, machin, toutes mes mesures. Et du coup, la combi, elle est exactement à ma taille. Le fait d'avoir cette option-là, c'est quand même hyper bien. Et en plus, du coup, la combi, elle est nickel chrome sur moi. Dernier point de comparatif pour ceux qui font leurs costumes, qui cousent leurs costumes, comme moi par exemple. Le vinyle, déjà, c'est pas si peu cher que ça. En général, le vinyle est extensé dans les deux sens. Alors ça a peut-être changé parce que j'ai pas cherché depuis longtemps, mais on était entre 20 et 30 euros le mètre. La dernière fois que j'en ai utilisé, c'était pour Gali de Gun en vidéo sur YouTube, d'ailleurs vous pouvez retrouver. Mais voilà, c'est souvent entre 20 et 30 euros le mètre, donc en plus plus t'es grand, plus tu chiffres, donc c'est chiant. Et c'est surtout que c'est pas si facile à travailler que ça. Faire des combinaisons, c'est très compliqué. Faire des combinaisons en vinyle, c'est vraiment chiant. Il y a plein de machines qui cousent mal le vinyle, il faut les bonnes aiguilles, il faut avoir la bonne technique, le bon patronage. C'est une technicité assez complexe. Et parfois, le temps que tu passes à faire en vinyle, tu peux te poser la question, est-ce que si j'avais acheté en latex, ce serait pas mieux? Mais il y en a qui veulent absolument faire de A à Z, et si vous n'avez pas envie d'apprendre une nouvelle technique, go sur le vinyle extensé dans les deux sens. Franchement, ça fait des trucs magnifiques, et moi, je me remets toujours pas de certains costumes vinyle extensé dans les deux sens, où on dirait du latex, sauf que c'est du vinyle, et donc c'est quand même moins cher. De mon point de vue, encore, vous faites comme vous voulez, c'est ça, c'est en gros, si j'achète, je préfère, si j'ai les moyens, ou si j'ai une cagnotte ou quoi, aller vers le latex. Et si j'ai envie de faire et que j'ai envie de coudre, etc., j'irai vers le vinyle parce que je n'ai pas envie d'apprendre toute une nouvelle technique pour l'instant et voilà, me plonger dans une énième technique à apprendre pour le cosplay. Maintenant qu'on a vu un peu latex, vinyle, tout ça, on va parler de porter le costume en latex. Tout un délire, parce que moi je ne savais pas, figurez-vous, que c'était particulier. Heureusement, Valentin s'était renseigné. Valentin, vraiment, il me carie. Valentin s'était renseigné et m'a dit, mais en fait, tu peux pas porter le costume comme ça, Lucille. Il y a des préparations, il nous faut des produits, tu peux pas l'enfiler comme t'enfiles une robe. Et moi, j'étais, ah bon, je savais pas. Du coup, il faut de la préparation. Globalement, pour vous résumer, il faut lubrifier votre corps. Oui, c'est un délire. Pour les gens comme moi qui ont beaucoup de triggers en termes de sensations, c'est vraiment la pire partie de porter du latex. Moi, j'ai une hypersensibilité au toucher, si tu veux. C'est un peu compliqué tout ça, mais ça va de mieux en mieux. On utilise maintenant, nous, un lubrifiant spécial pour les tenues latex et je trouve que c'est beaucoup plus confortable et beaucoup moins dérangeant sur la peau qu'un lubrifiant basique. Donc je vous conseille pour ceux qui ont des petits problèmes de sentir leur propre peau, sentir les vêtements sur leur peau, ça les gêne et tout, si vous êtes un peu comme ça comme moi, favorisez plutôt un lubrifiant spécial latex parce que c'est un côté presque huile de massage hydratante plutôt que lubrifiant. Et vraiment, le côté poisseux du lubrifiant, ça me dégoûte. Vraiment, cette vidéo, c'est... Je vous parle de trucs, je sais qu'il y en a, je sais qu'il y en a qui vont se dire mais de quoi elle parle, mais je vous jure, c'est des trucs qu'il faut qu'on en parle pour les cosplayers parce qu'il faut qu'on casse le tabou des costumes en latex. Donc il faut lubrifier en fait toute la partie du corps qui va avoir le costume en latex. Donc pour Asuka, c'est le putain de corps entier jusqu'au cou, donc pas le visage heureusement. C'est important parce que comme je vous disais un peu plus tôt, le latex a un peu un effet ventouse sur vous. En fait, il va s'agripper sur votre peau et du coup, si vous mettez pas de latex, vous pourrez jamais enfiler, ça va rester collé au niveau de votre mollet et vous n'allez pas pouvoir le passer. Donc faut bien lubrifier. Je vous conseille vraiment de faire des tests avant le photoshoot pour pouvoir voir, voilà, en gros, quelle quantité de lubrifiant vous allez avoir besoin. Quels sont les endroits qui semblent le plus importants pour vous, ça peut dépendre, ou quels endroits vous avez tendance à oublier. Moi j'ai tendance à oublier genre derrière les genoux, c'est débile hein, mais genre derrière les genoux tu oublies un peu et ben après ta combi elle colle là, c'est un peu relou. Donc voilà, faites bien attention, soyez plutôt deux pour vous habiller parce qu'en fait comme vous allez avoir les mains pleines de lubrifiant, et ben quand vous allez attraper la combi ça va un peu glisser. Là je l'ai porté à Milan, à Asuka, donc je me suis habillée seule dans les toilettes d'une expo et tout. Et franchement ça a été une tannée parce que en fait je m'habillais toute seule donc je glissais sur la combi. Mais en tout et pour tout, à force d'habitude, parce que c'était la 4e fois que je la portais, et ben je l'ai mise en moins de 10 minutes. Donc c'est quand même hyper cool. Faites juste attention à un truc, vraiment anecdote, j'ai déjà raconté mais elle me fait hurler de rire, mais c'est une vérité. Vous lubrifiez le corps, d'accord? Et quand vous mettez une combi intégrale, bon vous pouvez le mettre debout et hop, pied, mais si vous voulez être un peu, genre, avoir un peu de stabilité parce que vous n'avez pas de sens de
l'équilibre comme moi, vous vous asseyez pour pouvoir bien mettre les pieds, et ben si vous vous lubrifiez trop, principalement les cuisses et les fesses, et ben sachez que vous ne pouvez plus vous asseoir. Et ça m'est vraiment arrivé de m'asseoir sur un tabouret et tomber, et me rasseoir et retomber. Et en fait, genre, c'est un peu comme si le tabouret était penché et je glissais dessus tout le temps. C'est vraiment un des plus gros fous rires de ma vie avec Valentin. C'était très très drôle, mais voilà, c'est pour ça qu'il faut mieux être deux. Et peut-être mettre une serviette sur votre tabouret. Ça va aussi, le lubrifiant, il va vraiment dégueulasser un peu tous les alentours. Donc moi maintenant, quand je me change en latex, genre je prépare des serviettes et je les mets un peu partout. Et comme ça, je suis sûre que je mets pas du lubrifiant par terre, je mets pas du lubrifiant sur les tabourets, etc. Parce que le tabouret, il est resté glissant longtemps en plus, hein, donc faites gaffe à ça. Du coup, une fois que vous êtes lubrifié et que vous enfilez votre costume, je vous conseille de vraiment bien tirer et chasser chaque bulle d'air en remontant. Et on fait du bas vers le haut. Donc une fois qu'on arrive par exemple à l'entrejambe, on vérifie bien qu'on a bien tiré pour que ça arrive à notre entrejambe. Parce que si vous commencez à enfiler le haut et que vous n'avez pas bien tiré les jambes, ça va être une tannée pour remonter les jambes ensuite. Je vous avais dit, ouais, le latex a un effet brillant, mouillé et tout, trop stylé. Oui et non, parce qu'en fait le latex a un effet un peu mat brillant, satiné, on va dire comme ça. Si vous voulez le rendre brillant et du coup avoir cet aspect futuristique dont je parle depuis le début et qui dit que c'est pour ça que c'est bien le latex, vous avez besoin d'un deuxième produit en plus de lubrifiant. C'est un produit qui va venir faire briller le latex. Souvent c'est sous forme de pchit et en fait vous sprayez sur tout votre combi et vous lustrez globalement votre latex. Ça vous donne vraiment cet effet brillant et mouillé du latex qui est en général ce qu'on recherche quand on prend du latex. Je voulais aborder maintenant la partie de la sensation du latex sur la peau parce que c'est une question qu'on me pose souvent. Ça ressent quoi, genre ça fait quoi de porter du latex? Alors déjà, sachez que le latex, ça ne tient ni chaud ni froid. Faut vraiment imaginer que c'est comme une seconde peau. Du coup, s'il fait très chaud, vous aurez très chaud. S'il fait très froid, vous allez avoir très froid. Ça ne va pas vous isoler des températures. La sensation globale, une fois qu'on a la combinaison, elle est pas désagréable, pas agréable. Moi, je dirais que franchement, ça me gêne pas de l'avoir. Je sais que quand je l'ai, j'ai conscience d'avoir du latex, donc je marche plus bizarrement, alors que je suis pas du tout entravée dans mes mouvements vu l'élasticité du truc. Mais c'est un peu comme si, comme je suis gainée un peu de partout parce que le latex il est extensible, mais du coup il regaine vachement. Bah, je pense que comme je suis gainée, en fait, je me sens pas assez libre de mes mouvements, alors que je le suis complètement. Je peux m'accroupir, je peux faire ce que je veux, la roue, machin et tout, ça marche. Mais dans mon cerveau, il n'arrive pas à se dire genre vas-y. La sensation la plus étrange pour moi, c'est quand t'enlèves le latex. La dernière fois que je l'ai porté donc à Milan, vraiment j'ai senti l'effet ventouse. Et en fait, en l'enlevant, c'est pas que ça m'a fait mal, mais vraiment j'avais l'impression de m'arracher un peu un truc de ma peau. C'était très bizarre comme sensation, vraiment cet effet ventouse de ça colle et quand tu enlèves, ça demande un effort et ça fait pas mal mais c'est pas très agréable non plus. Quelque chose d'autre à savoir si jamais vous prenez des combinaisons intégrales comme les plug suits, c'est s'il vous plaît, prenez les mains et les pieds détachables. Ne faites pas la même erreur que moi. Moi, bien entendu, qu'ai-je fait? J'ai cliqué sur pieds attachés et gants attachés à la combinaison, donc je peux pas les enlever, c'est vraiment full combinaison, en me disant comme ça sera un flow entier, ça sera magnifique. Mes pires erreurs de ma vie. Pourquoi? Parce que le latex, je vous ai dit, waterproof, ça respire pas, tout ça. Du coup, quand il fait 35 degrés à Cergy pour faire tes photos avec tes amis photographes, tu as très chaud. Donc tu transpires. Mais la transpiration, où va-t-elle une fois que le latex est une sorte de capsule hermétique qui enferme ton corps qui ne respire plus? Eh bien l'eau, elle reste dans la combinaison et la gravité fait que ça descend. Donc, où va toute la sueur et l'eau qui transpire de ton corps? Elle va dans tes pieds et dans tes mains. Et du coup, la transpiration dans les mains, ça faisait l'impression que j'étais un bonhomme Michelin, les mains étaient gonflées, pleines d'eau et tout, dans la paume, là, ça faisait ploc, ploc, ploc. Et les pieds, à chaque fois que tu marches, ça fait plic, plac, plic, plac. Tu marches dans ta propre sueur. Il n'y a rien de plus humiliant. Si, il y a plus humiliant. Vous savez ce que c'est, ce qu'il y a de plus humiliant que de marcher dans sa propre sueur pendant 2 heures sous un soleil de 35 degrés? C'est d'enlever ta combi avec tes potes et de les asperger de cette putain de sueur. Oh, je vous jure, c'était humiliant, c'était honteux. C'est un des moments où j'ai eu, je pense, les plus gros fous rires de ma vie, mais aussi le sentiment de honte le plus fort de toute ma vie. Donc, ne faites pas comme moi, apprenez de mes erreurs. Ne soyez pas humiliés, prenez des combinaisons où les mains et les pieds sont coupés et vous mettez en fait du coup des gants et des chaussettes sur votre combinaison. Sachant qu'à Milan où j'ai reporté la combinaison, il faisait pas du tout chaud, c'était une exposition donc il faisait température tempérée, donc je n'ai pas transpiré et du coup j'ai pas du tout eu ce souci là
et la combinaison était pas du tout ni humide ni des flaques, du coup c'était pas humiliant comme ça a pu l'être 2 ans auparavant. Voilà. Et pour terminer, je voulais aborder juste le point du latex et du public, dans le sens où, comme je disais plus tôt, le latex a une connotation fétichiste, et du coup, quand vous allez porter des costumes en latex, il y en a qui vont beaucoup aimer. Il n'y a pas de mal à ça, moi j'ai pas de soucis avec ça, mais c'est quelque chose à garder en tête, en particulier si vous ne souhaitez absolument pas être sexualisé. Peut-être que le latex c'est pas forcément une matière qui ira bien, dans le sens où comme ça fait partie de cet univers érotique, l'association est très vite faite pour les personnes. Après je dis ça, mais moi j'ai jamais eu de soucis avec mes ports de latex, que ce soit sur les réseaux où j'ai jamais eu de remarques déplacées, de MP chelou, enfin vraiment j'ai jamais eu de problème sur les réseaux avec ça, alors que je l'ai eu avec d'autres costumes par exemple. Et en convention, bon j'ai jamais porté de latex, bref j'ai pas envie de porter Asuka en convention puis aller aux toilettes alors que t'as une combinaison latex, vraiment je peux pas, donc non. Mais par contre j'ai porté Gali en convention 2 fois, et alors que c'est du vinyle mais du coup de loin on dirait du latex, et j'ai déjà eu un gars qui est venu me voir, alors pas du tout irrespectueux et déplacé, mais j'ai senti qu'il me posait des questions, comment dire, j'ai senti que le gars était un fétichiste et que ces questions elles étaient pas anodines. Du coup j'ai coupé court à la conversation. Mais par exemple ma pote Astéris qui a fait Ladybug, elle l'a jamais porté en convention, mais je sais qu'il y a des gens qui lui en parlent du coup de son costume en convention, et elle m'a dit les 3/4 du temps, même plus, c'est des gens en fait qui travaillent le latex, qui sont passionnés par le travail du latex et qui lui parlent parce que elle, comme c'est elle-même qui l'a réalisé, en fait il parle technique, vous voyez. Donc finalement le côté fétichiste et sexuel du latex, moi je le ressens pas du tout quand je porte Asuka. Je l'ai porté en public 2 fois à Cergy lors d'un marathon en plus s'il vous plaît, donc j'ai eu beaucoup de passages et tout. Les gens n'étaient ni choqués parce qu'on pourrait croire ouais le public va être choqué. Zéro, c'est pour eux c'est un costume en fait, vraiment. Quand ils me voient en Asuka, ils savent que c'est un costume, donc pas du tout choqué, pas du tout de regard déplacé, pas du tout de paroles déplacées, pas du tout de gestes déplacés. J'espère que cette vidéo a répondu à la plupart de vos questions. En tout cas, j'essaie de prendre les plupart des questions que j'avais durant mes streams ou sur Instagram. Je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous fais d'énormes bisous, c'était Nina, bye.